Est-ce que tu as fini avec les cours de langue et te trouves présentement dans l'étape supérieure de ta vie? Quelle étape il s'agit? Il s'agit du choix de la filière. Ouais, c'est une étape vraiment capitale de ta vie, c'est-à-dire que tu ne dois pas choisir la filière par rapport à l'autre, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente. Donc, si c'est le cas, je te souhaite déjà la bienvenue en Allemagne parce que ton avion a atterri. Ouais, c'est maintenant que tout commence. Tu es arrivé en Allemagne. Il te faut prendre des décisions pour ta vie. Il te faut faire des choix capitaux pour ta vie. Je te souhaite beaucoup de courage et allons-y, let's go! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Léadine de Start Now with TKL. Sanitaire, plomberie, c'est de ça qu'il s'agit dans cette chaîne. Aujourd'hui, je viens avec un thème vraiment pour encourager ou alors un thème pour aider mes frères qui viennent d'arriver, qui ont atterri en Allemagne comme on dit. C'est-à-dire ces gens-là qui ont déjà fini avec les cours de langue et qui veulent présentement choisir la filière. Faire un choix vraiment capital pour leur vie. Dans cette vidéo, j'ai énuméré 5 filières qui sont vraiment des filières porteuses. Dans les minimum 5 à 10 prochaines années, je dis minimum parce que parmi ces filières, il y a certaines filières que, étant en Allemagne, tu ne vas, peut-être même dans les 20 prochaines années, tu ne manqueras pas du boulot. Je t'invite alors à t'abonner, liker et partager cette vidéo. Surtout, il faut rester jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de toutes ces filières que j'ai choisies pour toi. Ouais, j'ai choisi 5 filières. Il y en a plusieurs, c'est juste 5 que je trouve ou alors que d'après certaines recherches, je crois elles sont vraiment porteuses. Elles pourront t'aider. Tu ne vas pas avoir de problème de choix, de problème de boulot quand tu as fini tes études. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici là du e-commerce. Ouais, il y a une filière e-commerce. Si déjà tu es quelqu'un qui veut te lancer peut-être dans l'entrepreneuriat à l'avenir, je te conseille vraiment de regarder des informations sur ce e-commerce comme filière. Là, tu auras déjà la chance, tu auras déjà un avantage de savoir dans quoi est-ce que tu te mets. Le e-commerce, c'est une filière que je crois que même tu n'as même pas besoin de travailler à quelque part. Bon, on en a toujours besoin, mais tes capacités, alors ce que tu vas apprendre à l'école, ça pourra t'aider si tu veux créer un business. Parce que tout le monde nous sommes dans les temps, tout est vraiment digital et je crois que le e-commerce, c'est un truc qui porte. Donc là, c'est la première des choses, e-commerce, pensez-y. Il y a une autre chose, marketing. Ouais, une filière dont on appelle marketing. Tu peux bien faire cette filière pour pouvoir promouvoir tous ceux-là qui ont besoin. Parce qu'on a besoin de marketing. Il y a des gens qui font des choses, ils ont besoin de vous, ceux-là qui ont étudié cette filière pour pouvoir faire le marketing de leurs produits, faire le marketing de plusieurs choses. Donc, c'est une filière que je crois et je pense vraiment qu'elle est une filière porteuse. On en a besoin de vous. Troisième filière que je choisis, dont j'ai essayé de faire les recherches, c'est l'informatique. Ouais, nous sommes au moment de l'informatique. J'ai parlé de 5 à 10 prochaines années, mais je crois que ce sont des filières vraiment à tombeau ouvert. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin, ça ne sera pas limité. Ça ne va pas seulement t'aider. Dans les 5, 10 prochaines années, tu vas trouver le boulot. Les informaticiens, ils en trouvent. On a besoin, dans tout ce qu'on fait, dans tous les domaines, en Allemagne, partout même dans le monde, on a besoin des informaticiens. Donc, si tu fais informatique, je crois que tu n'es pas sur le mauvais chemin. Il y a une autre filière qui est la 4e filière. Une filière que personnellement, si on m'avait parlé de ça au début ou si on m'avait dit que les étrangers pouvaient faire ça au début, je n'aurais vraiment pas hésité. De quoi s'agit-il? L'enseignement. Ouais. Le
âme. C'est une filière que moi, personnellement, j'aurais choisi ça. Pourquoi? Parce que, étant professeur, je sais que je connais déjà exactement la période dont j'aurai mes congés. C'est pas comme nous, quand tu es en entreprise, tu demandes les congés pour telle période, telle ou telle période. On peut même pas te donner, parfois on ne te donne pas. Donc, je trouve que, selon moi, pour ceux-là qui aiment des congés ou qui ont des business, qui pensent vraiment au business, quoi. Tu peux prendre cette filière, sachant que, en étant professeur, j'ai peut-être 2 mois de congés. Et ils ont les congés un peu de partout. En décembre, ils ont peut-être 2 semaines. À Pâques, ils ont les congés, les grandes vacances. C'est-à-dire, avec ce temps de congé, tu pourras faire beaucoup de choses. Ouais, ce sera le moment pour toi d'investir, soit ici, soit en Afrique. Bon, ici déjà, tu peux investir déjà. Quand tu rentres, tu finis d'abord le boulot peut-être à 16 h et tu es à la maison. Donc, je trouve vraiment que le lait, c'est un truc vraiment, j'aurais dû faire ça. Là, ça devait me laisser plus de temps pour pouvoir me donner dans ce que je fais, dans ce que j'aime ou alors dans ce que je suis en train de développer. Ça m'aurait donné plus de temps. Donc, il faut vraiment prendre en considération. Beaucoup se disent souvent que en tant qu'étudiant étranger, on ne peut pas faire le lait. Non, j'en connais ceux qui font ça. Et ce n'est pas... c'est une filière comme toutes les autres. Tu fais, tu sais que tu as tes congés. Moi, vraiment, j'adore. J'aime cette filière. C'est mon coup-de-cœur. La 5e et la dernière filière que je veux vous parler, c'est Gebäudetechnik, c'est-à-dire technicien de bâtiment. Ouais, c'est ma filière. Et je crois que c'est une dont je suis sûre et je garantis à 60-80% que celui qui fait ça, dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années, je ne vais pas manquer le boulot. Et c'est un truc tellement ouvert. Là, tu peux peut-être décider de te spécialiser dans le sanitaire, la plomberie, dans ce que je suis. Tu peux décider de te spécialiser dans le chauffage. Tu peux décider de te spécialiser dans la climatisation. Là, ça sera vraiment un choix. Donc, je trouve que c'est aussi une filière vraiment aussi porteuse. Une filière pour ceux qui aimeraient travailler en Allemagne pour une longue durée. N'hésitez pas à aller faire Gebäudetechnik. Ouais. Et pour cette filière, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de quelqu'un qui va vraiment vous éclairer, vous dire quelques contours qu'il y a dans cette filière, moi je suis ouverte. J'aime ça. Ouais, je peux vous donner des informations gratuites par rapport à cette filière. Et la plomberie, en fait, la plomberie, c'est un domaine, beaucoup de gens se disent non, en tant que fille, je peux pas faire la plomberie. Non, c'est vraiment, tu ne travailles pas, même si tu travailles avec les mains, moi j'aime d'abord le travail manuel. Donc, ce qui fait que je me sens vraiment à l'aise dans ce domaine. Et avec ça même, tu peux te retrouver dans l'import du matériel sanitaire, tu peux faire des choses comme ce que je fais parce qu'on a besoin de nous pour pouvoir vraiment développer l'Afrique à la longue, parce que je crois que c'est le but de beaucoup de personnes. Faire des choses qui pourront aider notre Afrique à se relever. Matériel sanitaire, plomberie, c'est moi. En fait, il y a un truc que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'était par rapport à l'amour. Parce que si tu fais ce que tu veux faire là comme filière, sans amour, tu ne peux pas. Donc, il faut savoir que même si tu choisis quoi comme filière, tu dois aimer cette chose. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, essaye de choisir. Tu médites sur ça et tu vois... bref, tu essaies de te mettre dans la peau de ces gens-là et tu vois si tu peux faire. Donc, il faut vraiment réfléchir. Penser à ce que tu aimerais devenir demain. Penser à dans le temps de congé que tu aimerais avoir. Penser à ce que... Si tu veux investir, il faut penser à tout ça avant de choisir ta filière. Parce que je me suis rendu compte, il y a des gens qui font vraiment des choix de filière. Je suis désolée, je ne peux pas citer les filières parce qu'il ne faut pas que quelqu'un se trouve vraiment que non, j'ai fait un mauvais choix, j'ai fait ceci. Il y a certaines filières vraiment qui n'aident pas beaucoup ou alors qui ont trop de difficultés. Tu vas finir de fréquenter, tu auras des difficultés pour trouver le travail, tu auras des difficultés pour trouver ceci. Nous, chers Africains,
de la diaspora allemande. Je vous prie et je vous supplie de laisser l'électrotechnique se reposer. Laissez Maschinenbau, construction mécanique, se reposer. Laissez, ils appellent ça quoi, mécatronique, construction de mécatronique, construction, je ne sais pas. Bref, il faut laisser les filières là se reposer. Elles sont déjà fatiguées, elles sont déjà pleines. On a besoin de vous dans les autres domaines. Ouais. Et je te souhaite une bonne soirée. Je te souhaite beaucoup de courage dans ce choix de filière parce que c'est un choix vraiment qui n'est pas évident. Et réfléchis vraiment sur ce que tu veux faire pour ne pas te trouver dans le piège de recommencer après 1 ou 2 ans. Bonne chance, beaucoup de courage à toi et ne manque pas de t'abonner pour la suite. Ciao.